Coucou les beauties, me revoilà après 2 longs mois d'absence sur YouTube. Pour celles d'entre vous qui ne savent pas, j'étais en France pour la première fois depuis plus de 2 ans et j'ai également fait des formations en présentiel. Alors bien sûr c'était important pour moi de me concentrer à 300% sur ces formations. Et justement, en parlant des formations en présentiel, aujourd'hui nous allons parler des 3 principales erreurs que j'ai pu constater en formation, parce que si je les ai constatées sur la plupart de mes élèves, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font aussi, et ça va vous aider. La première erreur qui a été faite est sur la colle, le travail de la colle et surtout la quantité prise. Alors déjà pour vous rappeler les beauty, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs supports pour la colle parce que ça c'est important. Si le support n'est pas adapté, on va pas savoir où la colle est la plus fraîche et surtout à quel moment celle-ci est déjà trop polymérisée et il faut la changer. Et au niveau de la quantité, c'était impressionnant parce que tout le monde pense prendre assez de colle et ce n'est pas du tout assez. Même si vous avez un environnement qui est parfait, si vous ne prenez pas assez de colle, celle-ci va déjà avoir polymérisé lorsque vous posez sur le cil naturel. Pourquoi? Eh bien parce que au plus on prend de colle, au plus elle va mettre de temps à polymériser, au moins on prend de colle, au moins elle va mettre de temps à polymériser. Je vous prévois une vidéo où je filme uniquement le trempage dans la colle lorsque je suis en clientèle pour vous montrer la quantité que je prends. Deuxième erreur commise, les beauty, et le prix des prestations. En effet, pour la plupart, vos prestations ne sont pas assez chères. Alors je sais que c'est pas évident parce qu'au départ on manque de confiance en soi et on veut pas mettre des prix qui sont trop hauts, mais c'est le piège parce qu'après, une fois qu'on a des clientes, qu'on a les books qui sont remplis, on n'ose pas augmenter ses prix parce qu'on a peur que nos clientes vont nous lâcher. Et oui, parce que les clientes qui sont avec vous uniquement pour vos tarifs, ce ne sont pas des clientes loyales, alors forcément elles vont partir. Et c'est très bien, il ne faut pas du tout voir ça comme un inconvénient, comme une perte, mais au contraire, elles vont faire de la place pour les clientes qui, elles, vont apprécier votre travail et qui sont prêtes à payer le prix fort. Je vais vous donner un exemple que Myriam de Lash Pro Secret a partagé lors des formations, c'est que les Russes ont tué leur propre marché comme ça. Pourquoi? Parce que comme elles sont toutes bonnes et qu'il y avait de la concurrence de partout, elles se sont mises à brader leur prix pour faire concurrence aux autres praticiennes. Sauf que les autres praticiennes ont suivi, ont fait de même et ainsi de suite, à tel point que maintenant, vous trouvez du volume russe pour 40 € et de très bonne qualité. Alors si vous ne voulez pas que ça arrive au marché français les beauty, si vous ne voulez pas qu'on détruise notre propre marché, arrêtez de brader vos prix. Les extensions sont à la base un produit de luxe et doivent le rester. Alors vous allez peut-être me dire, mais je comprends pas Mel, parce que tu nous dis de prendre des modèles gratuitement lorsqu'on commence et là il faut absolument qu'on ne brade pas nos prix. Mais c'est 2 choses bien différentes. Lorsque vous commencez, c'est là où vous allez faire votre apprentissage. Donc c'est important de faire le plus de modèles possible. Et le meilleur moyen d'attirer des modèles, c'est de ne pas les faire payer. C'est pas le moment de se concentrer sur l'argent, c'est le moment de se concentrer sur sa technique. Mais une fois que vous avez maîtrisé la technique, bien évidemment qu'il faut faire payer au prix juste. Je vous le rappelle, comme j'avais indiqué dans une vidéo, mais il ne faut pas mettre son prix de départ à 20 € et augmenter à 100 €. Il faut dès le départ indiquer que votre prix sera de 100 €, le barrer et donner votre offre de lancement. Et enfin les beauty, dernière erreur commise, et au niveau des mappings, et plus précisément au niveau du nombre de tailles utilisées. Cette règle-là est à suivre pour avoir une pose uniforme et surtout pour voir votre mapping. Il va falloir utiliser au minimum 5 longueurs différentes dans votre mapping. Parce que si vous voulez faire un dolly et que vous utilisez uniquement du 8, du 9 et du 10, vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir un vrai dolly qui ouvre l'œil. Pour cela, il faut utiliser le plus de longueur possible. Voilà les beauty, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je suis très contente d'être de retour et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où je vous montre ma nouvelle technique de dépose.